Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMnews 24. Bienvenue, madame, monsieur, à cette autre édition de Culture d'Afrique sur CAMnews 24. Aujourd'hui, nous parlons d'un ouvrage, nous parlons lecture. Nous sommes là pour les amoureux de la lecture. Et nous avons ici, sur ce plateau, un ouvrage qui nous vient d'une charmante dame. Elle, c'est Rebecca Edimo, dit Cuisto, qui nous vient comme ça présenter son deuxième album, Demain aussi, Le soleil brillera. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Rebecca. Merci Eric, merci de votre invitation. Alors, nous allons, on va dire que c'est le deuxième ouvrage, Demain aussi, le soleil brillera. Mais avant de chercher à savoir, parce que les téléspectateurs qui sont à la maison, qui nous regardent, veulent savoir pourquoi choisir ce titre-là. Alors, qui êtes-vous? Alors, je suis Rebecca Edimo Di Giusto, une franco-camerounaise qui écrit par passion, également pour partager avec mes lecteurs les merveilleux souvenirs de notre belle planète Terre. Des souvenirs que j'ai retirés des voyages, donc je les relate par écrit. Voilà. Alors maintenant, à quel moment est-ce que vous entrez dans l'écriture des textes? Qu'est-ce qui vous amène concrètement dans l'écriture? Initialement, oui. Alors, c'est une anecdote toute simple. Mon mari et moi, nous vivions au Kenya. Et suite à une succession d'insolites qui nous faisaient piquer des fous rires à la maison, je me suis dit, ça, il faut que j'écrive. Et pour en parler aux amis après. Donc, je racontais des insolites et tout ça. Ça faisait un peu une petite aventure africaine avec ses aléas, ses hauts et ses bas et tout ça. Et du coup, et à la fin, ça a fait un livre. Parce qu'on est resté 3 ans au Kenya. Et du coup, il y a eu, heureusement, pas mal d'insolites, donc il y avait beaucoup à dire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'univers de livres, alors que ce n'était pas du tout dans mon projet initial. Bon, peut-être vous avez été choisi depuis le sein de votre maman à être écrivaine. On ne sait jamais, on dit le plus souvent que les chemins de l'Éternel sont insondables. Donc, il a fallu que vous soyez au Sénégal pour que ce génie-là se réveille en vous. Alors, comment comprendre le titre de ce livre, Demain aussi, le soleil brillera? Alors, il m'a marqué ce titre parce que en fait, c'est un proverbe africain. Et qui dit il n'y a pas qu'un jour, demain aussi le soleil brillera. Et ce titre, ce proverbe m'a capté parce que je trouve que il décrit en fait l'état d'esprit africain, ce positivisme à toute épreuve, à se dire malgré les hauts et les bas du quotidien et tout ça, on continue dans notre système de débrouillardise en espérant que demain sera meilleur. L'Africain n'est pas du tout défaitiste, ou dans la tristesse et tout ça, comme peut-être l'occidental qui, dès qu'il y a un problème, alors là, tout s'arrête, on est dépressif, on ne peut plus rien. Donc l'Africain est dans un combat constant pour que demain s'améliore. Et je trouve que ce livre, enfin le titre de l'ouvrage, correspond avec l'état d'esprit ou le message que j'ai voulu transmettre à travers l'ouvrage. Bon, alors, on est ici, ça c'est le deuxième ouvrage. Est-ce que c'est une continuité ou alors c'est vraiment différent du premier ouvrage? C'est pas différent, c'est une continuité parce que on le sait, chaque auteur a un thème précis, à moins que par goût de défi ne décide de changer complètement et de faire autre chose. Mais moi, mon thème, en fait, c'est des carnets de voyage. Voilà, donc le premier déjà, c'était un carnet de voyage et celui-ci également. Sachant que c'est vrai que c'est des carnets de voyage, mais je ne me contente pas de décrire voilà, les différents endroits où j'ai vécu, où j'ai séjourné. J'essaie également d'y incorporer des thèmes sociologiques. Voilà, de manière à ce que quand on referme le livre, on puisse non seulement rêver de l'ailleurs, mais également qu'on puisse tirer des leçons de vie également de mots, de différents mots qui ont notre société. Alors, on va dire ici que le livre
compte 350 pages, les éditions Édilivre. Et il y a quelque chose qui m'a intrigué quand j'ai ouvert le livre tout à l'heure. À Patrick, pour son amour qui me donne des ailes. Patrick, c'est mon mari, l'homme de Ouais. ma vie. Ça fait 18 ans qu'on est mariés. Voilà. Et c'est vrai qu'on a un peu une relation, alors je dirais pas fusionnelle, parce que quand c'est fusionnel, c'est pas bon. Ouais. C'est-à-dire on est tourné vers les autres quand on est à l'extérieur. Mais à la maison, on est assez fusionnel. Mais dès qu'on est en public et tout, voilà, pas forcément. Parce qu'on aime beaucoup le contact avec d'autres personnes. Mais on a une relation assez forte, en fait. Voilà. Alors, on va dire également que le livre a 3 parties, et d'ici 43 parties. La première partie, c'est Afrique, le Kenya. Pourquoi le Kenya? Ah, vous étiez au Kenya? Voilà, j'y ai Ouais. vécu 3 ans. Oui. Et c'est vrai que c'est un merveilleux pays. Et grâce à toute l'Afrique de l'Est a gardé cette richesse de l'Afrique, la faune et la flore. Ouais. Et c'est vrai que partout dans le monde, on ne peut plus voir ça. Tous ces troupeaux d'animaux, que ce soit les troupeaux de buffles, que ce soit les troupeaux d'éléphants, partout ailleurs en Asie n'existe pratiquement plus, en Europe n'en parlons plus. Et c'est vrai que ça fait vraiment une richesse dont l'Afrique peut encore être fière. C'est vrai que ceux qui ont un tout petit peu de moyens un peu partout de voyager, alors là, le Kenya, l'Afrique de l'Est, ça fait partie du voyage à faire au cours de sa vie, en fait. Je suis contente de savoir que c'est dans mon continent, en Afrique, qu'il existe de telles richesses naturelles. Heureusement, vous sortez du lot. Hein. J'ai cru que peut-être, en parlant de l'Afrique, vous allez peindre l'Afrique comme on a l'habitude de peindre, toujours ce qui est mauvais, ce qui est sale et tout ça. Donc, Voilà. on peut dire que dans cette première partie, vous motivez, vous incitez les gens à faire ce voyage-là, à découvrir ce que vous avez découvert. Absolument, absolument. Alors, ça ne parle pas que de safari. C'est vrai, on y a vécu 3 ans. Et on a connu des situations qui auraient pu tourner dans le tragique, parce qu'un grave accident notamment, où on avait des Kenyans derrière, on a cru qu'ils étaient morts. On a connu la guerre civile, peu après les élections et tout ça, qui ont été truquées par le président en place, et puis il y a eu une guerre civile. Donc, c'est vrai que l'Afrique, je la décris de manière assez réaliste, assez objective, en me disant, il y a de beaux paysages, il y a la faune, il y a la flore, il y a cet état d'esprit Hakuna Matata, il n'y a pas de problème, même si on croule sous les problèmes, non, on garde le positivisme, mais il y a également les réalités. Alors ça ne sert à rien d'ausculter ça, parce que ça aussi, c'est réalité, le fait de devoir combattre au quotidien la pauvreté, la misère, le chômage et tout ça. Voilà, c'est peut-être le côté... l'Afrique ne devrait pas en être... on ne devrait pas avoir honte de cette réalité. On ne devrait pas la cacher non plus. C'est-à-dire, on devrait l'exposer, et tout en montrant comment les Africains arrivent à faire face à cette situation pas toujours évidente. Exact. Voilà. Alors maintenant, la deuxième partie, Europe, la France. Voilà, parce qu'après 3 ans au Kenya, on est reparti vivre en France. Ouais. Et là, pareil, je décris les réalités aussi, parce qu'il n'y a pas que de belles choses en France. Ouais. Voilà, je décris, oui, la grisaille, le côté, pas toujours, alors qu'on a tout, on a un confort matériel et tout ça, mais on n'en est pas toujours conscient, parce que les facilités de la vie font qu'on a déjà peur, on est en constante peur de perdre ce qu'on a. Et ça fait qu'on ne profite pas de ces choses-là. Voilà. Et ça aussi, je le décris avec la France, avec ses réalités, ses aléas aussi, ses hauts et ses bas. Voilà. Et la troisième partie du livre, Amérique, Costa Rica. Oui, parce qu'après 3 ou 4 ans en France, on est parti en Amérique du Sud. Et là, c'est encore une culture complètement différente, mais assez enrichissante également. Parce qu'au Kenya, ils disaient Hakuna Matata, et au Costa Rica, ils disaient Pura Vida. Parce que pour eux, le plus important, ils ont 3 choses importantes. Et ça, c'est une leçon de vie que j'ai dégagée également. Que les choses importantes dans la vie, c'est pas forcément le matériel. Alors, si on a un confort matériel, tant mieux. Mais le plus important, c'est finalement au Costa Rica, la communauté, la famille et la religion. Voilà. Et ils ont ces 3 choses. Et c'est vrai que c'est vraiment la pura vida au pays, en fait, au Costa Rica, tout à fait. Donc, on peut dire aujourd'hui que demain aussi, le soleil brillera.
un ensemble, c'est un livre qui relate la trois cultures. Absolument. Donc, Tout à fait. l'Afrique, Tout à fait. l'Europe Tout à et fait. l'Amérique. Oui. Bon, mais comment est-ce que vous faites pour ne pas vous entremêler? Bonne question. Alors, quand on est, par exemple, quand on était au Kenya, on essayait de vivre pas en faisant des comparaisons chauvines, Hum, en se disant, bon, on vit en France, mais eux, c'est différent et tout ça, bien ou pas bien, non. C'est-à-dire, quand on est quelque part, on essaie de s'imprégner complètement de l'endroit, hum, parce qu'on se dit finalement qu'on n'a jamais le monopole du savoir. hum, Voilà, donc on vit peut-être en France, on est venu vivre au Kenya, ben, autant s'adapter le plus possible hum, et d'essayer de comprendre cette nouvelle culture hum, et d'essayer de prendre les bons côtés de cette culture hum. tout en gardant les bons côtés de notre culture origine. Moi, ma culture camerounaise, par exemple, parce que l'Afrique de l'Ouest, il faut dire que c'est complètement différent de l'Afrique de l'Est. Ouais. Voilà, Hum. tout à fait. Ou de l'Afrique centrale. De l'Afrique, voilà. Alors, moi, j'ai tendance en Afrique, depuis que j'ai fait le Kenya, à dire, vous avez raison, Cameroun, c'est l'Afrique centrale. Moi, j'ai tendance à dire Ouest et Et Est. Est. Voilà, sachant que le Camerounais est plus proche de, du Nigérian ou de l'Ivoirien Oui. que du Kenyan. Ouais. Voilà, Ouais. même s'il fait partie de l'Afrique centrale Hum, et que, voilà. hum. Alors, ça veut dire que dans le livre, vous racontez un peu vos expériences vécues dans ces différents, on peut dire, pays-là. Quelqu'un va se poser la question, celle de savoir, vous êtes des touristes uniquement ou alors vous n'avez pas de travail, vous êtes allé là-bas uniquement pour ça. Vous venez le temps de pouvoir remarquer tout ce que vous avez relaté dans Excellent. vos livres. Oui, en fait, on a décidé de. C'est vrai qu'on mène un mode de vie assez atypique. Hum, Alors avant, bon, maintenant, on est rentier, mais pendant longtemps, on travaillait en Europe. hum, On mettait de l'argent de côté hum. pour pouvoir prendre des années sabbatiques, en fait. Ouais. Donc au Kenya, on n'a pas voulu vivre en tant qu'expatrié, mais un expatrié qui travaille 7-8 heures par jour, parce qu'on n'aurait pas profité de l'habitant. Hum, Notre objectif, c'était vraiment de, 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 de vivre donc au Kenya et de s'imprégner complètement de la culture. culture kenyane. Pour ça, il fallait côtoyer l'habitant Hum, pratiquement quotidiennement. hum, Et on a eu ce bonheur de côtoyer le Kenyan, hum. voilà, en le côtoyant donc d'essayer de prendre ce qu'il y avait de bon Ouais. dans la culture kenyane. Hum. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Voilà. Et maintenant, hein, on a envie de se demander quand quelqu'un qui va aller dans une librairie ou alors dans une boutique acheter ce livre, demain aussi le soleil brillera, Mhm. qu'est-ce qu'il va bénéficier? Qu'est-ce que ça va lui apporter? Alors, déjà, quelque chose de fabuleux dans le sens que les livres, c'est la façon notamment des carnets de voyage. Ouais. C'est la possibilité de découvrir l'ailleurs Hum, en étant assis sur son canapé, ouais. sans avoir dépensé des millions d'argent pour payer le billet d'avion et puis pour vivre sur place. Hum, Donc ça apporte déjà une très belle culture de notre monde hum, et tout, mais ça n'apporte pas que ça, parce que finalement l'aspect sociologique du livre permet comme je dis toujours, en refermant le livre, d'essayer de s'analyser soi-même hum, et de tirer leçons également, hum. de tirer des leçons de vie Voilà. à travers l'aspect sociologique du livre. Hum. Voilà. Alors, ça veut dire que là, on va dire hein, aux téléspectateurs qui nous regardent par le monde que c'est un ouvrage fabuleux parce que trouver trois cultures, je vais dire ça ici, dans un seul livre, c'est pas évident. C'est-à-dire que étant assis comme tu disais tout à l'heure dans ton canapé, dans un coin du monde, tu parviens à t'imprégner de ces trois cultures-là. Aujourd'hui, quand je finis le livre, si je vais au Kenya, je saurais déjà si je vais en France, si je vais en Voilà. Amérique, plus précisément à Costa Rica. Je maîtrise déjà un pan de la culture. Hein. Absolument, Dès que absolument. j'arrive, donc il est très important et on va dire hein, un ouvrage de 350 pages comme celui-ci, est-ce que c'est facile? Bien, c'est vrai, hein, vous avez pris le temps de... C'est un peu comme un journaliste, hein, permettez-moi, qui va sur le terrain et qui recoupe les informations et il revient maintenant, il faut rendre. C'est un peu Voilà, ça. le compte rendu, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Bon, mais alors, est-ce que vous avez pas, quelles sont les difficultés que vous avez eues dans la rédaction de ce livre? Surtout qu'il Alors, fallait jumeler oui. ces trois cultures
dans un seul ouvrage. Tout à fait, tout à fait. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, c'était facile dans la mesure où c'est pas un roman. Ouais. Un roman, un romancier peut avoir la peur du manque d'inspiration. Ouais. Moi, étant donné que c'était un récit, Ouais. il a juste fallu travailler un peu plus ma mémoire, en fait, Mhm. pour ne pas oublier les aspects importants que je voulais faire ressortir. Donc, c'est un travail de mémoire. Mhm. Le travail de mémoire, l'avantage, c'est qu'on l'a tous plus ou moins. Mhm. Voilà, et après, et peut-être aussi la culture africaine est dans le sens que on a déjà, dès le bas âge, on sait qu'il y a des griots africains qui racontent des contes et tout ça. Il y a des contes africains. Donc, alors ça a été après facile de tout jumeler Mhm. pour en sortir, pour en faire un ouvrage. Mhm. Alors, si tout à l'heure tu disais que c'est une continuité du premier ouvrage, ça veut dire que effectivement, le premier ouvrage parlait toujours du Kenya, de la France. Absolument. Voilà. C'est-à-dire, le premier ouvrage parlait essentiellement du Kenya. Mhm. Et alors, en le refermant, 3 ans après, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'anecdotes Ouais. que je n'avais pas fait ressortir. Ouais. Donc, j'ai profité de cet ouvrage Mhm. pour relater ces anecdotes. Mhm. Et puis après, continuer donc avec la vie au Kenya, après, la vie en France après le retour du Kenya. Mhm. Et après, une continuité avec la vie au Costa Rica. Mhm. Et maintenant, hein, comment est-ce que vous parvenez à gérer l'écriture et votre travail, votre métier, le métier que vous avez appris à l'école? Tout à fait. Alors, je gère bien dans la mesure où mon métier, c'est à la base assistant dentaire. Mhm. Donc, alors pour ne pas perdre la main, entre guillemets, j'essaie de travailler 5 mois dans l'année. Mhm. Donc, déjà en hiver, parce qu'il fait froid. Donc, parce qu'en même temps, je fais pas mal d'activités bénévoles également, bénévoles et culturelles. Mhm. Alors, donc, j'ai donc ça déjà, la partie importante de ma vie. Mhm. Mais après, vu que quand c'est l'hiver et qu'on ne peut pas trop être à l'extérieur et tout ça, au contact avec les personnes, là, donc je me consacre à mon travail. Et également l'été. Mhm. Parce que l'été, tout le monde est parti en vacances, il y a que des touristes à Paris. Mhm. Alors du coup, je travaille dans la semaine. Mhm. Et puis le week-end, je visite Paris comme je me transforme en touriste en fait, pour Ouais. visiter Paris en même temps que les touristes. Et on va dire également qu'avoir un deuxième ouvrage, qui 350 pages, ça veut dire que Rebecca a pris goût de l'écriture. Oui. Donc, Alors, étant donné que je ne suis pas toujours inspirée, Ouais. c'est pas parce que celui-ci, par exemple, le précédent était de 2010, là de 2015. oui. Voilà, et là, j'ai peut-être pris goût à l'écriture, mais voilà, c'est vraiment à la manière africaine. On prend tout son temps, on n'est pas patient. Voilà, pour ne à pas fait. sortir n'importe quoi. Ça veut dire que, Exactement. bon, mais exactement. naturellement, si c'est 2010-2015, ça veut dire que c'est bien pensé, c'est Oui, mûri, c'est des j'espère. idées. Tout Donc, à fait. Ouais. ce n'est que normal. Hein. On dit le plus Mhm. souvent, il faut prendre, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Donc, Absolument, tout pour à avoir fait. un ouvrage qui dit des choses intéressantes, Mhm, il faut également penser avant d'écrire. Tout Donc, à fait. c'est vrai, je voulais également poser la question, c'est de savoir, maintenant, si vous arrêtez de voyager, ça veut dire que vous allez arrêter d'écrire? Oui. Non, mais vous avez déjà pris goût, vous ne pouvez pas arrêter d'écrire. Alors, voilà. Mais en fait, c'est deux passions parce que déjà, on n'a pas arrêté de voyager, en fait. Ouais. Donc, dans 1 an et demi, on prévoit d'aller ailleurs, dans un autre continent, Mm. pour y découvrir forcément, on en est persuadé de très, très belles cultures aussi, Mm. notamment les aborigènes d'Australie, Mm. qui sont dans le centre rouge. Mm. On prévoit de les côtoyer pendant 1 année. Mm. Et on est sûr qu'on découvrira, on aura d'autres belles leçons de vie à les côtoyer. Mm. Et puis, et à relater le récit par la suite, en fait, dans un prochain ouvrage. Voilà. Demain aussi, le soleil brillera, 350 pages. Ça coûte combien? Alors, ça coûte 24 euros. Je ne sais 24 pas, je n'ai euros. pas réfléchi combien ça fait en francs CFA. Mais la bonne nouvelle, et c'est d'où cette promotion que je relance, Mm. c'est qu'il y aura le format. J'ai eu un éditeur qui a accepté, vu le succès du précédent ouvrage, où j'ai très peu fait de promotion, parce que quand l'éditeur, j'ai vu le prix, Mm. voilà, ça m'a complètement refroidi, parce qu'on ne fait pas non plus l'ouvrage pour être millionnaire du jour au lendemain. Ouais. On le fait surtout en premier pour partager avec le lecteur. Mhm. Et donc, il y aura bientôt la sortie en format poche. Mhm. Donc, ça sera déjà assez. L'exemplaire sera déjà facile
transporter parce que transporter, voilà, ouais. plus petit et tout ça. Et le prix également sera différent et ça, c'est On pourra facilement extraordinaire. mettre en poche. Absolument, oui, ce Mhm. sera le format poche à moins de 10 euros. Mhm. Donc, il y a également des tout petits tests là qui m'interpellent un peu. Ah oui, Je des vais citations, oui. me permettre d'hésitation. Oui, Oui. il faut savoir s'arrêter, se calmer un peu et prendre le temps de goûter les choses, de les savourer, peu importe qu'il s'agisse du rire ou des prochaines vacances. Oui. Auteur inconnu. Ces citations, pourquoi est-ce que vous finissez en disant auteur inconnu? Ah oui, parce que c'est une citation que j'ai trouvée belle. Et j'ai cherché l'auteur, j'ai pas su de qui venait cette citation. Ouais. Du coup, j'ai mis auteur inconnu en fait, Ouais, tout ouais, simplement. c'est l'honnêteté également, l'honnêteté Voilà. intellectuelle, Oui, pour absolument. ne pas coller à quelqu'un. Mhm, mhm, Alors, est-ce que le troisième ouvrage mhm. est en chantier ou alors Pas encore. pas encore? Pas encore, mais il va pas tarder à démarrer parce que je commence déjà à structurer, à faire une sorte de, voilà, l'introduction et tout ça. Voilà, il est en cours en fait, on va dire. Il est Tout à en fait. cours. Oui. Bon, en dehors de l'écriture, Mhm. dans l'art en général, Oui. Rebecca, vous touchez à autre chose? Dans l'art, je m'essaye à la peinture, mais alors Mais j'avoue que pourquoi le plus souvent, quand après l'écriture, c'est la peinture? Moi, je voudrais comprendre. allez donc savoir, Hein? allez donc savoir, mais c'est vrai que alors je l'ai fait un peu, j'ai fait un peu de peinture au Kenya quand j'avais du temps. Mhm. Et du coup, mais mon objectif, c'est de développer cet art, en fait. Mhm. Donc, de prendre carrément des cours Ouais. de peinture Mhm. et pour pouvoir faire des choses assez belles, en Ben, mais fait. pourtant, certaines personnes disent que la peinture c'est facile. Il suffit seulement de ramasser la peinture mais avec la main, frapper sur un tableau, quand ça s'éparpille là. Tout Après, à quelqu'un fait. va commencer à expliquer, ça veut dire Oui, ça, ça oui, veut dire oui, ça. oui, oui. C'est Ben, vrai que mais moi, dire que prendre les oui, cours de peinture, c'est. voilà, c'est que moi, je voudrais bien peindre, mais pas forcément, voilà, pas forcément des taches sur une toile. Mais Ouais. oui, j'aimerais bien, j'aime beaucoup, je sais pas comment on appelle ça, c'est la peinture africaine. Vous Hmm. savez, un peu ces tableaux Avec des avec, messages. voilà, Voilà. tout à fait. Hmm. Et je sais que ça, c'est un domaine assez spécifique. Alors, il y Hmm. a des personnes qui ont des dons et qui le font spontanément. Hmm. Mais moi, je pense que pour m'y mettre et tout ça, j'ai besoin d'une d'une formation, d'une vraie formation pour faire ce genre de tableau en fait. Parce que En tout j'aime cas, je beaucoup. pense que vous avez le génie en vous et juste avec un peu de courage, de joute et alors de volonté, Euh, ça va arriver parce que vous êtes bien aimable, Eric. quand on regarde vos doigts, quand vous êtes en train de gesticuler, ça veut dire que ça va également aller avec les Ah, pinceaux. ben voilà. En fait, c'est culture d'Afrique qui vous parle. Donc, Tout à fait. Tout à alors, fait. un dernier mot sur Oui. l'ouvrage d'un moment à l'autre, on va sortir Mhm. de l'émission. Un dernier mot. Mhm. Un dernier mot, mais je suis contente d'être au pays. C'est fabuleux, c'est Bon, mais fabuleux. avant, je vais vous couper un peu, Oui. permettez-moi. On peut trouver le livre facilement au Cameroun. Ou alors, si Alors, je vais dans acheter. les librairies, non, mais alors merci Internet, Hmm. avec la possibilité d'avoir accès à n'importe, que ce soit le livre ou bien tout autre objet, Hmm. à travers, sur le net. Hmm. Donc, ça peut être disponible pour mes lecteurs camerounais en téléchargement. Oui. Alors, ça peut être à la FNAC, sur Amazon, Hmm. ou également sur le site de mon éditeur. Hmm. Voilà, l'ouvrage peut être Le site de téléchargé. l'éditeur, Eddy Livre. Tout à fait. Hmm. Oui, oui, Bon, absolument. Eddy Livre, je vais pas faire de commentaire là-dessus. Le dernier Oui. mot, parce que ça me dit quelque chose, mais je vais pas faire de Ah commentaire oui, là-dessus. Le d'accord, dernier mot. d'accord, d'accord. Donc, le dernier mot, c'est déjà, je vous remercie Eric pour votre invitation. Avec plaisir. Voilà. Et alors, je parle surtout à la diaspora, Hmm. peut-être ceux qui sont de l'autre côté. Hmm. Ça fait du bien de revenir au pays, Hmm. de reprendre racine. Mm. Alors, on se ressource Ouais. et ça donne pas mal de force et tout ça pour continuer de l'autre côté. Hmm. Donc, j'invite vraiment tout le monde à venir passer un tour au pays. Voilà, même s'il y a la crise, même s'il y a je veux dire, pas forcément le côté esthétique de la ville, enfin, le côté inesthétique, je veux dire, Ah. ou peut-être la pauvreté en Québec qui nous frappe au nez. Ouais. Mais après, il y a cette espèce d'ambiance africaine, c'est le cas de le dire, de bien-être, de joie aussi. Hmm. Et c'est vrai que ça fait du bien.
Ça fait du bien de se sentir chez soi, en fait. Voilà, absolument. Absolument. Alors, Madame, Monsieur, citer Culture d'Afrique avec aujourd'hui, on recevait, je vais vous le dire, hein, je n'ai pas l'habitude de me cacher, une charmante dame qui nous a fait le plaisir de répondre à l'invitation de Culture d'Afrique pour nous présenter son deuxième ouvrage. Demain aussi, le soleil brillera, donc vous pouvez trouver ça en téléchargement. Tout à l'heure, elle nous a dit où est-ce qu'on peut les télécharger. Voilà. Donc il était question de parler de cet ouvrage, ce deuxième ouvrage qui rassemble en un seul 3 cultures. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.